qu'est-ce que cela signifie que d'être dans une simulation? À ma compréhension, cela concerne l'interaction avec celle-ci. Lorsque vous êtes dans une simulation, vos entrées sensorielles sont alimentées par la simulation et vos sorties motrices affectent la simulation. Vous êtes alors ainsi pleinement immergé grâce à ces interactions. Au début de Matrix, le corps et le cerveau biologique de Neo sont dans un pod, présent dans le monde non simulé, connecté à une simulation quelque part ailleurs. Dans le sens spatial ordinaire de « à l'intérieur », le cerveau de Neo n'est pas à l'intérieur de la simulation. Cependant, toutes ces entrées sensorielles sont alimentées par la simulation, et ces sorties affectent cette simulation. C'est après avoir pris la pilule rouge que ses sens répondent au monde non simulé et qu'il n'est plus dans une simulation. Nous utiliserons le mot sim pour désigner quelqu'un qui est dans une simulation. Distinguons au moins deux sortes de sims. Tout d'abord, il y a les biosims, des êtres biologiques existant à l'intérieur de la simulation, dans le sens spatial, et qui sont connectés à elle. Neo est un biosim. Un cerveau dans une bassine connecté à un ordinateur est également un biosim. Une simulation qui inclut des biosims est une simulation impure, car elle inclut des éléments, les biosims, qui ne sont pas simulés. Deuxièmement, il y a les sims purs. Ce sont des êtres simulés qui se trouvent entièrement à l'intérieur de la simulation. La plupart des personnages du roman de Galouille, Simulacron 3, sont des sims purs. Ils reçoivent des entrées sensorielles directes depuis la simulation, car ils en font intégralement partie. Et chose importante, leurs cerveaux sont également simulés. Les simulations contenant uniquement des sims purs peuvent être qualifiées de simulations pures, c'est-à-dire des simulations dans lesquelles tout ce qui s'y déroule est simulé. Il y a aussi des simulations mixtes, qui contiennent à la fois des biosims et des sims purs. Dans Matrix, les personnages principaux, Neo et Trinity, sont des biosims, tandis que les personnages Machine, Agent Smith et Oracle sont des sims purs. Dans le film de 2021, Free Guy, le personnage principal, Guy, interprété par Ryan Reynolds, est un PNJ, c'est-à-dire un personnage non-joueur dans un jeu vidéo. Guy est entièrement numérique, alors que sa partenaire dans le jeu, Molotov Girl, interprétée par Jodie Comer, est une joueuse ayant une vie ordinaire en dehors du jeu. Ainsi, Guy est un pur sim, tandis que Molotov Girl est une biosim. L'hypothèse de la simulation s'applique de manière égale aux simulations pures, impures et mixtes. Les occurrences de l'idée de simulation, dans la science-fiction et la philosophie, sont réparties assez équitablement parmi elles. À court terme, les simulations impures seront plus courantes que les simulations pures, car nous savons comment connecter les gens aux simulations, mais nous ne savons pas encore comment simuler les gens. À long terme, les simulations pures pourraient bien être plus courantes, car l'approvisionnement en cerveau pour les simulations impures n'est pas infini, et de toute façon, les connecter peut être délicat. En revanche, les simulations pures sont faciles à long terme. Il suffit de mettre en place le bon programme de simulation et de le regarder tourner. Voici une autre distinction que nous pouvons faire. L'hypothèse de simulation globale dit que la simulation simule un univers entier en détail. C'est-à-dire qu'une simulation globale de notre univers simulera moi, vous, tout le monde sur Terre, la planète Terre elle-même, tout le système solaire, la galaxie et tout ce qui se trouve au-delà. L'hypothèse de simulation locale, quant à elle, dit que la simulation simule seulement une partie de l'univers en détail. Elle pourrait simuler seulement moi, ou New York, ou seulement la Terre et tout le monde qui y habite, ou seulement la Voie lactée. À court terme, les simulations locales devraient être plus faciles à créer car elles nécessitent beaucoup moins de puissance de calcul qu'une simulation dite globale. Cependant, une simulation locale doit pouvoir interagir avec le reste du monde, ce qui peut poser problème. Dans le film Passé virtuel, les simulateurs ne simulent seulement que le sud de la Californie. Et lorsque le protagoniste essaie d'aller dans le Nevada, il rencontre alors des panneaux indiquant que la route est fermée. Il continue malgré tout, et les montagnes se transforment en fines lignes vertes. Ce n'est pas là une bonne façon de concevoir une simulation convaincante. Si une simulation locale est entièrement locale, alors elle ne peut pas simuler correctement l'interaction avec le reste du monde. Pour fonctionner correctement, les simulations locales devront être flexibles. Pour simuler mon environnement, les simulateurs devront simuler une grande partie de mon environnement. Je parle à des personnes ailleurs, je vois des événements se dérouler dans le monde entier à la télévision, et je voyage souvent. Les personnes que je rencontre interagissent à leur tour avec de nombreuses autres personnes. Une bonne simulation de mon environnement local nécessitera donc une simulation assez détaillée du monde qui m'entoure.
Les simulateurs pourraient avoir besoin de compléter de plus en plus de détails au fur et à mesure que la simulation se déroule. Par exemple, une simulation du côté caché de la Lune aura besoin d'une révision une fois que les vaisseaux spatiaux pourront la photographier et envoyer des images sur Terre. Il pourrait y avoir certains points d'arrêt naturels. Peut-être que les simulateurs pourraient faire un rendu de la Terre en détail et le système solaire selon leurs besoins, tout en simulant l'univers au-delà de façon rudimentaire. Les philosophes se réjouissent de faire des distinctions, et nous pourrions en faire beaucoup d'autres. Nous pourrions par exemple distinguer les simulations temporaires des simulations permanentes. C'est-à-dire, les gens entrent-ils dans la simulation pour une courte période, ou y passent-ils toute leur vie? Ou les simulations parfaites et imparfaites? Simulons-nous fidèlement toutes les lois de la physique, ou autorisons-nous des approximations et des exceptions? Ou bien encore les simulations préprogrammées et ouvertes? Y a-t-il un seul parcours d'événements programmé à l'avance, ou différentes choses peuvent-elles arriver en fonction des conditions initiales et des choix des Sims? Vous pouvez probablement penser à d'autres distinctions, mais c'est peut-être déjà suffisant pour avancer.